Vous savez combien de Béninois veulent quitter le Bénin? C'est un mirage, parce qu'on leur a toujours dit que là-bas, c'est le Eldorado. Et les gens ont toujours déchanté. Et si ils sont toujours ici était Eldorado? Faisons en sorte à ce qu'ici soit un Eldorado. Mais comment nous faisons? C'est ce que vous êtes en train de faire. Comment nous faisons quand on nous demande une trêve? Mais comment nous faisons quand on nous demande une trêve de 6 ans? Mardi 25 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Free Speech de ce jour. Positionnement des jeunes pour les législatives de janvier 2026. À qui profite réellement la révision de la Constitution? Voilà les deux sujets qui feront la charpente de cette émission. En situation plateau pour en débattre, deux débatteurs hors pair, le professeur Alphonse Moïse Soulé, que nous affectionnons sur ce plateau. Il est toujours en pole position pour l'exercice. Et celui-là qui nous revient après quelques jours sabbatiques, il est là, le docteur Paul-Marie Ressou, il est là pour faire l'exercice aussi en compagnie de Alphonse Moïse Soulé. Je serai là comme le modérateur de ce plateau. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue sur cette émission. Ne décrochez surtout pas, on revient juste après ce son de Ivan Pouyessou. On dit merci beaucoup à Josué Kankoué qui est à la régie. Il est accompagné par Bernardin Bonoubo et Loïc Djilan. Je suis avec mes co-débatteurs pour l'exercice combien fastidieux. Alphonse Moïse Soulé, le professeur, bonjour. Bonjour à vous, Landry. Bonjour, docteur Mario Ressou. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui prennent la peine chaque fois de nous faire leurs reproches, qui nous font des critiques constructives. Nous sommes là ensemble, nous pourrons construire la nation béninoise. Je reste avec vous, Alphonse Moïse Soulé. Nous avons repris l'habitude des grognes, de ce qui fâche un peu au sein de la République, parce que, comme je le dis souvent, notre devoir n'est pas de faire tomber des citadelles, mais de faire en sorte à ce que les citadelles soient mieux construites. Dites-nous votre coup de gueule, votre grogne, c'est quoi? La première grogne, c'est... Vous en avez deux? Oui. D'accord, allons-y vite. Nous avons commencé l'année scolaire depuis le 15 septembre 2025. Et je ne comprends pas que ça soit seulement la semaine dernière que l'État béninois fasse des affectations. Les AME ont été mutés. Donc on ne peut pas commencer la rentrée scolaire 2 mois après, faire des mutations des gens qui étaient à Cotonou, qui sont enseignants de classe d'examen, qui ont déjà commencé par exécuter le programme. Ils se lèvent un matin, on leur dit, vous avez par exemple été muté au nord, vous avez été muté quelque part dans le Mono, et ça va poser des problèmes dans les collèges. On aurait pu régler ce problème avant la rentrée. Avant la rentrée, maintenant, 2 mois après la rentrée, où les enfants ont déjà même composé, on leur dit, vous allez changer d'enseignant, votre enseignant a été muté dans une ville, l'autre a été muté ailleurs, et ça pose un problème. Je voudrais que les cadres du ministère de l'enseignement secondaire prennent leurs responsabilités, qu'on s'arrange pour faire les mutations avant la reprise des cours. On ne peut pas faire des mutations en pleine année scolaire. Mais dites-moi, qu'est-ce qui peut justifier cette mutation? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on donne de
nous donne de la tâche aux censeurs. Ça va bouleverser les emplois du temps. Et forcément, l'enseignant, il va là-bas. Ça démobilise aussi l'enseignant. Oui, ça démobilise. J'ai vu des collègues qui se sont plaints, qui sont abattus, qui sont abattus parce qu'on dit, mais je dois quitter ici pour aller à plus de 300 km de Cotonou. Qu'est-ce que je fais de ma famille? Ça veut dire que si je laisse ma famille en location ici, ça fait double loyer. Je paye le loyer pour ma famille et là-bas, là où je vais louer, je vais payer encore. Donc, il faudrait que l'État, on puisse voir ça et qu'à la veille de la rentrée, qu'on fasse déjà les mutations pour éviter ces difficultés. C'est désagrément. Oui, oui. Mais nous avons rêvé. On nous a fait rêver. De quoi? Avec Bénin Taxi. Les taxis jaunes. Oui. Et depuis un certain temps... Cela existe encore? Je ne sais pas. Ah, ok. Nous avons, c'est l'argent du contribuable béninois qui a servi quand même à élaborer un projet. Et on dit Bénin Taxi. Aujourd'hui, Bénin Taxi a disparu. Et personne ne vient nous dire pourquoi Bénin Taxi a disparu. J'ai vu des gens qui ont fait des contrats avec Bénin Taxi. Quand ils ont fini leur contrat, que le véhicule est devenu leur propriété. Vous lancez l'application Nyango. C'est un taxi jaune qui se présente à vous, qui vous prend, qui désormais fonctionne avec Nyango. Moi, je voudrais que l'État béninois, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé avec Bénin Taxi. Bénin Taxi nous a fait rêver. Entre-temps, à PK3, vous allez là, vous avez des taxis jaunes non utilisés qui sont stockés là. Oui. Aujourd'hui... Même au stade, on envoyait qui garaient là. On compte, à l'Étoile Rouge aussi, on compte au bout du doigt. Il faudrait que le chef de l'État béninois, avant de céder le pouvoir à son successeur, qu'on puisse nous faire un certain nombre de points, notamment Bénin Taxi, parce que les Béninois ont besoin de comprendre. D'accord. Alphonse Moïse Souré, deux grognes pertinentes. J'espère que le ministère de l'enseignement secondaire a compris votre coup de gueule et que aussi ceux qui ont géré ce projet Bénin Taxi devront pouvoir nous dire de quoi relève désormais ce projet. Paul-Marie Ressour, et bonne arrivée. Oh, merci. Ça fait un bout de temps qu'on vous a eu sur ce plateau. Oui, absolument. Vous nous avez manqué, comme le dirait l'autre. Hein? Oui, mais vraiment. Je crois que vous êtes revenu requinqué. Je suis revenu requinqué. J'ai été un peu, souffrant. Oui, souffrant. Pas malade, hein? Souffrant. Non, souffrant. Voilà. Dites-nous, vous avez des coups de gueule, des grognes dans le public? Bon, peut-être une seule grogne. La voie qui quitte Kbota à Calavi pour aller à Toba de l'autre côté. Ok, vers Ouedo. Voilà. Cette voie, on a commencé à construire cette voie sous le président Yahi. Et jusqu'à ce jour, on a déjà fait quelque chose. Après, on a cassé, on recommence. Et ça, c'est encore les frais du contribuable qui souffrent, n'est-ce pas? Mais ce qui est... Si la voie est mal construite, on peut reprendre. Parce qu'on suppose qu'il ne faut pas laisser ça en l'état. Ça, c'est frites. Donc, nous sommes dans l'improvisation. Non, pas dans l'improvisation. Oui, lorsqu'on constate après une contre-expertise, si on sent que la voie elle a été mal construite, on peut décider de reprendre cette voie. Oui, mais il y a d'autres voies qui ont été reconstruites comme ça, comme la route des pêches. Mais c'est l'argent du contribuable qui a construit la première version de la voie. Peut-être pas bien faite. Donc vous me dites que sous le président Talon, il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Parce que ça a été construit. Parce que c'est Yahi qu'on accuse, c'est tous les autres qui sont passés qu'on accuse. Mais là, on voit, c'est un cas concret de quelque chose qu'on nous a dit construite. Et puis maintenant, on recasse tout et on recommence. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'était pas ce point-là. Le point qui m'intéresse, c'est qu'ils ont essayé de faire la voie au milieu. Donc, la voie, dans sa totalité, ils ont scindé ça en deux, on va dire en trois, de sorte que il y a les bandes latérales qu'on pouvait prendre dans ce sens et prendre dans ce sens, et puis il y a la bande centrale. Ils ont fait la bande centrale sur une certaine distance. Et maintenant, ils ont mis les balises sur cette bande centrale-là. Et vous savez ce qui se passe? C'est que les émigrants s'arrêtent pour prendre des gens sur cette petite bande qu'on a et qu'on doit gérer pour aller là. Ah ben là, ça c'est de l'insécurité. C'est vraiment de l'insécurité et ça risque de créer des accidents. Parce que non seulement les émigrants s'arrêtent là, mais les piétons aussi, ils vous font dos et ils marchent sur cette bande. Or, vous savez, tous ceux qui conduisent ne sont pas toujours lucides. Oui. Et si vous leur faites dos et vous marchez sur cette bande, parfois même les pousse-pousse circulent sur cette bande. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire de sorte que les pousse-pousse, les piétons, tout ça là, marche ailleurs et que cette bande
que seuls les motocyclistes et les véhicules circulent sur cette bande, mais pas des étudiants qui prennent, qui s'arrêtent pour prendre des clients sur la bande. Lorsque le commissariat de Togba va agir, on trouvera encore que c'est le chef de l'État. Bon, n'est-ce pas? Oui, Alphonse Moïse. Cette dénonciation-là, oui. Je sais bien de quoi le professeur parle, mais l'autre danger, ils arrosent rarement cette voie-là. Et quand vous passez par là, c'est de la poussière que vous recevez. De la poussière. Bien sûr, l'habitude? Pardon? Non, les deux bandes latérales là. Ok, d'accord. La poussière, les camions qui passent soulèvent de la poussière, vous avalez ça. Et je crois qu'il faut veiller à ça. C'est vrai que nous avons besoin des routes. Encore faudrait-il que nous soyons en bonne forme pour circuler sur les routes. Et au-delà de tout, il faut que les citoyens aussi, il faut éduquer les gens à la citoyenneté. Que ce soit au volant, au guidon, nous devons respecter le code. Le code n'a jamais demandé à un étudiant de s'arrêter au beau milieu de la voie pour accoler un client. Le code n'a jamais demandé à un citoyen qui est dans sa voiture d'être sur cette voie-là. Moi, j'ai vu des gens être au volant, au téléphone, en train de circuler. Et ils vont lentement comme une tortue. Donc, il faudrait qu'au-delà de ce que nous reprochons à ceux qui font la route, nous-mêmes, citoyens, là, nous puissions respecter la loi. Et il faut qu'on installe des mesures de sécurité. Parce que moi, j'ai constaté, quand vous ne punissez pas une fois, deux fois, le gars, il s'arrête au bon milieu de la voie, vous lui faites des reproches. La première jour qu'il sort de sa bouche, je ne vais pas répéter ici, parce que moi je suis une personne. Oui, on ne le dira pas, c'est un plateau sérieux. Il y a cette facilité que les gens vous insulter quand vous leur faites des repas pour dire, monsieur, mettez-vous de côté pour permettre aux autres de passer. Ils sortent. Même les adultes, donc je voudrais que nous, citoyens, nous puissions respecter le code de la route. Parce que quand vous allez être auteur d'un accident, c'est vous qui allez payer les frais. Ça, c'est vrai. Je suppose que vous cognez quelqu'un par derrière, c'est vous qui êtes coupable. Oui. Et c'est vous qui allez payer les frais. Lui, on ne va pas dire qu'il est en faute. Donc, soyons suffisamment prudents. Si nous voulons éviter les histoires, soyons suffisamment prudents. D'accord. Je crois que cela n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et comme le dirait l'autre, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont cœur pour comprendre, comprennent le message que vous avez passé aujourd'hui sur ce plateau. Et pour ceux qui nous suivent et qui pensent que cette partition de l'émission n'est pas aussi importante que la politique, je crois que c'est quand même important. Et il faudra faire ce type de grogne pour permettre à ce que nous autres populations, nous puissions savoir ce qui se passe et nous corriger. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et tout de suite je veux donner la main à Paul-Marie Ouessou. Est-ce qu'il prend la main? Paul-Marie Ouessou, positionnement des jeunes pour les législatives de 2026, nous sommes déjà en plein dedans, les gens sont positionnés, les candidats sont en train d'être positionnés dans le starting block, la Sénat va faire son travail et après on aura la liste définitive et nous allons rentrer de plein pied dans la pré-campagne. Puisque ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce n'est pas encore la pré-campagne que je sache. Et donc, dites-moi, quelle est votre lecture lorsque vous voyez un peu ce qui se passe, on est en train de nettoyer l'écurie d'Augias dans des formations politiques, autant de la mouvance que de l'opposition, les lignes ont-elles bougé? Oui, les lignes ont bougé. Hein. Beaucoup de personnes attendues ne sont pas sur les listes, autant du côté de l'opposition que du côté de la mouvance. Et ce n'est que de bonne guerre, quoi. Parce que, vous savez, moi, je crois, hein, si on regarde du côté de l'opposition, les Éric Oundété, Atchadé ne sont pas sur la... Apparemment, hein, ne sont pas sur la liste. Sur la liste. Et de l'autre côté, on a vu les Charles Tokor, les Dambi, Chatakouvi, Rachidi Gbadamassi, tous ceux-là ne sont pas sur la liste. Bon, qu'est-ce qui provoque ces bouleversements? Certains ont expliqué que c'est pour donner de la place aux jeunes. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle jeune. Sincèrement, en politique, je ne sais pas ce qu'on appelle jeune parce que, vous savez, la jeunesse à laquelle on veut donner de la place est-elle formée pour faire quelque chose de différent ou de mieux que ceux qui s'en vont? C'est ça la question. Ou veut-on avoir plutôt de part et d'autre un groupe de personnes qu'on peut manipuler, gérer à sa façon? Ou j'ai de la peine à comprendre ces bouleversements soudains parce que
l'idée de dire simplement, oui, c'est pour faire la place aux jeunes. Vous savez, les gens utilisent des alibis, des subterfuges, des choses un peu comme qu'à l'État, quoi, pour vous bleuir, et puis font des choses réels qui ne sont pas du tout de Vous êtes encore les mêmes à nous dire qu'il faudra aujourd'hui positionner les jeunes parce que les jeunes sont là comme le bétail électoral. Et maintenant, on le fait, vous trouvez que ça ne rime à rien? Non, mais si, il y a deux mots dont la jeunesse souffre de la part de ceux qui justement les positionnent. Parce que les jeunes peuvent se positionner comme on peut les positionner. Donc il y a deux mots dont souffrent donc les jeunes. Oui. Que l'on positionne. Le premier, c'est ce que les autres appellent le tokenisme. Le tokenisme, c'est-à-dire on vous positionne, vous êtes un symbole, un peu comme la femme, quoi. Symbole, la femme doit être au Parlement, maintenant on a la femme au Parlement. Ça, c'est à quoi? On va revenir tout à l'heure. Ça a fondamentalement fait quoi dans la vie de la femme au Bénin aujourd'hui? C'est ça le problème. Et puis l'autre chose, c'est la manipulation. Dont la jeunesse souffre, c'est la manipulation. Et on les manipule, on les met là pour les manipuler parce que ils ne sont pas de facture à dire non à ceci. D'ailleurs, ils ne sont pas très bien formés. Et comprennent, comme je l'ai dit, moi je l'ai dit de tous ceux qui s'en vont là, de la plupart de ceux qui s'en vont là, et j'ai déjà dit que le personnel politique du Bénin, n'est pas formé, ne connaît même pas ce qu'on appelle la politique. Vous savez, on dit qu'on fait la politique au Bénin, mais on a simplement, vous voyez, on a quelque chose qui existe et le plus important, comme le dit Madame Célestine Zanou, c'est, vous voyez, là, on fait la politique par défaut, la gouvernance par la faute. La gouvernance par la faute. Ouais. On y va parce qu'on veut gagner de l'argent, on y va parce qu'on a commis des fautes et puis on a peur si vous êtes dedans, on se fait protéger là-bas. Et donc c'est ça qui nous gouverne. Et puis après, vous voyez après ce que ça donne, des gens qui prennent parrainage et qui ne veulent pas donner parrainage. Vous voyez, c'est ça, c'est le personnel qu'on a ça. Et c'est suffisamment grave. Moi, je croyais que les réformes qu'on faisait, les réformes du système partisan, devait pouvoir nous permettre de produire une classe politique un peu plus mûre, un peu plus mature, avertie des choses politiques. Mais là, c'est une catastrophe qu'on a. Parce que quand nous le disons souvent, on nous critique. Vous allez voir les commentaires, on dit, les gens chantent du n'importe quoi. Mais vous voyez la sortie du président de la République, il a confirmé tout ce que nous on a dit depuis des années sur sa gouvernance. Il a confirmé ça. D'accord. C'est vous dire que le personnel politique du Bénin est à refaire. Ce qu'on a eu sous Yahi, c'est pire déjà. Mais ici, je ne sais pas, on ne dira pas pire. On ne dira pas cela. C'est encore moins reluisant. Oui, et Alphonse Moïsoulé, le positionnement des jeunes aujourd'hui, est-ce que cela vous satisfait? Selon la charte africaine de la jeunesse, sont appelés les personnes âgées de 15 à 35 ans. Je n'invente rien. Les personnes sont là, vous pouvez les visiter. Je ne sais pas si sur les listes là, j'ai des... Vous voulez vous dire que moi je ne suis plus jeune? Vous n'êtes plus jeune. Ah, ok, d'accord. D'accord. Selon la charte africaine, c'est de 15 à 35 ans. D'accord. Ça, c'est la première remarque. Et je n'ai pas vu sur cette liste-là des gens ayant cette tranche d'âge-là. Mais la première remarque importante, moi, on parle, les gens pensent qu'on ment. J'ai dit les traites seront punis. J'ai dit que les traites seront punis. Les 7 rebelles qui ont bloqué la révision de la Constitution en 2024 ont été punis. Ils ne sont pas sur la liste. Ceux qui ont empêché le président Patrice Talon de réviser la Constitution en 2024, c'est-à-dire les 7 rebelles qui se sont ajoutés au LD et qui après ont changé de camp pour que le code soit adopté, ont été punis. Ça, c'est la première remarque. Ceux qui ont dit qu'ils ont choisi de façon volontaire de quitter, c'est faux. Ils savent qu'ils ne doivent pas être positionnés. Vous ne pouvez pas faire cette guéguerre dans la 8e, dire que quelqu'un a été ministre et a siphonné les ressources de la République en mettant en porte-à-faux la politique du gouvernement et les citoyens et penser qu'on va vous positionner sur une liste. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Ça, c'est une. Deuxième chose, les jeunes sont là, on les a invités tous. Parmi tous ceux qui ont été invités au palais au nom de la jeunesse, là, je voudrais que quelqu'un d'entre eux vienne me dire pour que lui ait été positionné sur la liste. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Parce que les jeunes sont utilisés pour faire la campagne, pour occuper les sièges, pour faire les sales besognes. Mais personne ne les forme. Parce que le problème, c'est quoi? Est-ce que dans les partis politiques, de l'opposition comme de la mouvance, on forme ces jeunes-là à occuper des postes de responsabilité politique? C'est là d'abord le premier débat. Il ne faut pas se lever un matin pour dire, bon, comme les jeunes veulent faire de la politique, mettons-les à l'œuvre, il faut les former. Il y a les universités de vacances au sein des partis politiques, où on forme les... Depuis 2023, qu'il y a eu ce Parlement-là, dites-moi, est-ce qu'il y a des unités de vacances encore? Quand on parlait d'unités des universités de vacances, on faisait allusion au PED, c'était le PED qui était spécialiste. Oui, il y a les partis, l'UPR en a fait, je crois. Hein. Depuis quand? Je crois l'année dernière, l'UPR en a fait. Aujourd'hui, quand vous voyez la liste, on a ramené des anciennes personnalités pour faire de la politique et les jeunes vont rester encore en arrière-plan pour accompagner ça. Moi, je voudrais, et j'ai toujours dit, je vais répéter cette phrase-là, n'envoyez plus à l'Assemblée nationale des personnes incapables de lire les tests. Des personnes qui ne peuvent pas comprendre une loi. Comment fonctionne une loi? Et je crois que les partis politiques doivent avoir tenu compte de ça dans l'élaboration des différentes listes. Parce que si vous amenez des gens là-bas qui votent des lois et qui ne savent même pas de quoi on parle dans la loi, quels sont les tenants, les aboutissants de la loi qu'on a votée, ça pose un problème. Que les jeunes prennent leur mal en patience, hein. Les aînés ne vont pas leur transmettre le pouvoir, il faut qu'ils se battent pour arracher le pouvoir. Parce qu'il y a des gens, bon, le président Ariel Henry a dit, après avoir fait 5 mandatures, qu'il laisse sa place à Jules Lodjou. C'est ce qu'il a dit. Mais les autres, il y a des gens qui reviennent encore. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu prouver pendant toutes ces mandatures? C'est maintenant qu'ils vont prouver ça. Il y en a quand même qui sont, Alphonse Moïsoudé, qui sont dans l'arène depuis et qui ont bataillé fort pour porter des candidatures, mais qui n'ont jamais siégé. Il y a des cas comme ça qu'on peut prendre à la volée. Lorsque nous rentrons dans la 6e circonscription électorale, à Calavi, Soava, Zé, il y a une tête, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été positionné, comment on l'appelle, Christophe Haïssi. Voilà quelqu'un qui, de tout le temps, a fait le combat. Et ça, ce n'est que non, qu'on a pris un peu comme ça, au pif. Il y a, au niveau du BR, à Randemé Hippolyte. Je suis d'accord qu'on se soit décidé, enfin, à encourager ceux qui font le travail de l'ombre. C'est normal, parce que eux... Mais je dis qu'il y a des gens qui ont déjà tout donné à la République. Et qui devraient aller se reposer. Qui devraient aller se reposer. Et c'est le cas actuellement. Au sein de la mouvance, c'est le cas, je crois. J'apprends que le ministre Donato est positionné, il va apporter quoi à la République? Non, on a dit qu'il est beaucoup plus... En 10 ans, il a géré le ministère de l'Environnement en 10 ans. Qu'est-ce qu'il va encore apporter à la République qu'il n'a pas encore apporté? Son expertise à l'Assemblée? Non. Quand ils arrivent là-bas, c'est autre chose. Vous avez vu, dites-moi, depuis 2023, vous avez vu un expert là, à l'Assemblée nationale, apporter son expertise. Ceux qui ont fait le droit même là-bas sont l'homme d'eux-mêmes. Ils sont pleins à l'Assemblée nationale d'avoir fait le droit, mais ils sont restés l'homme d'eux-mêmes. Donc je dis, il faut renouveler la classe politique et permettre aux gens d'apporter une plus-value. Parce que quand vous avez une Assemblée nationale, on a révisé la Constitution, on a parlé d'un Sénat, vous voyez ce que l'Assemblée devient. Vous voyez ce que l'Assemblée devient. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas dire qu'il y a Assemblée. Parce qu'on dit que le Sénat, la décision du Sénat s'impose même à l'exécutif. Le Sénat peut remettre en cause toutes les lois votées. Voilà. Alors pourquoi avoir une Assemblée nationale? Parce que là maintenant, le travail sera encore plus compliqué. Vous pouvez voter une loi que vous estimez être à la hauteur de l'aspiration des peuples. Et si ce n'est pas du goût des sénateurs, ils vous disent non, c'est pas bon. Et c'est pas ils vont réécrire la loi et ça, la loi prend force. Donc il y a un certain nombre. Je voudrais que les jeunes, au regard de tout ce qui se passe, prennent leurs responsabilités. Est-ce que nous allons toujours être les apporteurs d'eau? Et c'est nous qui allons pousser nos aînés à occuper les postes de responsabilité. Nous, on va se contenter de quelques jetons ou bien de quelques postes de responsabilité et laisser les autres. Parce que moi, j'ai vu des députés, quand on leur envoie les lois, ce n'est pas qui étudient les lois, ils ont des étudiants qui ont fait le droit, on paye pour leur décortiquer les lois. Pourquoi ne pas donner la possibilité à ces jeunes-là de siéger, de faire directement le travail? D'accord. Paul-Marie Rousseau, n'est-ce pas déjà un pas que d'avoir positionné, même si Alphonse Moïse-Souré pense que dans le fond,
le travail n'a pas été correctement fait pour le positionnement de cette jeunesse-là. Mais toujours est-il qu'on constate qu'il y aura beaucoup de nouvelles têtes qui vont se retrouver à l'Assemblée. Peut-être des gens qui ont au-delà de 35 ans, mais qui pour la première fois vont siéger dans cet hémicycle-là. Dites-nous, n'est-ce pas déjà un pas louable que de voir le verre à demi plein, on le voit à demi vide? Non, mais écoutez, on dit que le jaune d'œuf est gâté et vous dites, mais le blanc quand même est bon. On peut extraire le jaune et faire le blanc. Ah ben écoutez, moi je vois pas les choses. Si tant qu'on veut faire des omelettes, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser le jaune si vous savez que le jaune ne répond pas. Je ne vois pas les choses. Oui, allons-y. Je vois pas quelque chose comme ça. Je crois que les uns et les autres ne sont plus préoccupés par, depuis 2016, les uns et les autres ne sont plus préoccupés par qu'est-ce qui préoccupe moi en tant que citoyen béninois, qu'est-ce qui me préoccupe et comment traduire ce qui me préoccupe en loi ou en mode de gouvernance pour que nous puissions mieux vivre. Cela ne préoccupe plus les uns les autres. Ce qui les préoccupe, c'est leurs intérêts, c'est comment ils vont préserver des intérêts ou accroître leurs intérêts et leur hégémonie sur les autres dans la République. C'est ça qui les préoccupe. Et puis, donc, la jeunesse, on aura beau utiliser ce nom ici grammatical. Oui, cette terminologie. Voilà, on aura beau utiliser ça, mais ça, c'est pour le décor, quoi. C'est pour le décor, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à vous faire croire que nous sommes dans du beau, du nouveau. Oui, comme vous le dites, de nouvelles personnes entrent à l'Assemblée nationale. Enfin, nous, quand on avait eu l'Assemblée nationale de 1991, avec l'entrée donc au Parlement des Pognons, des Tidiane Sepos. Mais nous, on était fiers parce que quand ces gens-là prennent la parole, mais vous savez qu'il y a des gens qui réfléchissent, que ce sont des gens qui réfléchissent, ils ont de la matière et qu'ils pensent société. Ils pensent, c'est-à-dire ils sont pas là pour des intérêts ou qui viennent nous expliquer que la Lune est désormais semblable au Soleil et que le Soleil et la Lune sont les mêmes choses. Donc des gens qui viennent nous expliquer ça. Ce n'est pas des gens comme ça, quoi, mais c'est des gens qui nous disent la Lune, c'est la Lune. Le Soleil, c'est le Soleil, parce que la Lune n'apparaît que dans la nuit et que le Soleil apparaît dans la journée. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est retenir que, vous savez, il y a une utilisation depuis, d'ailleurs, vous le savez, depuis qu'on a désigné le candidat de la mouvance, vous vous rappelez, c'est le mot là qu'on a mis devant, la jeunesse. On attend encore peut-être les programmes, le projet de société. C'est un projet qui porteront certainement sur la jeunesse. Pour voir ce que représente la jeunesse dans ce projet de société. Mais on voit déjà que, en fait, la société ne préoccupe pas les uns les autres. Les uns les autres sont préoccupés par leurs intérêts. Et c'est dans cette histoire que nous sommes. Mais par la grâce de Dieu, on ira de l'avant. D'accord. Docteur Paul-Marie, aussi, on vous aurait compris. Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour réellement satisfaire cette jeunesse-là, puisque on s'imagine ce qui a été fait n'est pas forcément ce qui devrait être. Moi, vous voyez, je voudrais d'abord poser une question peut-être de façon naïve, et peut-être ils vont me répondre. Pour les élections communales et municipales, les élections présidentielles, les élections législatives, tous les candidats ont déposé leur dossier avec la Constitution de 2019. Ou bien. Et maintenant, est-ce qu'ils seront élus sur la base de la Constitution de 2025? Si nous passons dans une nouvelle république. Je ne sais pas. Ils ont déposé leur dossier à partir de la Constitution de 2019. Est-ce qu'ils seront élus sous la bannière de la Constitution de 2025? Il faudrait que les constitutionnalistes viennent nous dire ce qui se passe. Mais non, vous trouverez une explication. C'est ma première préoccupation. Maintenant, je dis, maintenant, il y a explication à tout. Ce qui préoccupe les jeunes, ce n'est pas la politique. Quand on lance juste un petit concours, on dit qu'on veut recruter 250 personnes. Vous voyez le nombre d'inscrits?
Au lieu de maintenir les jeunes dans la dépendance financière, trouvez-leur du boulot. Créer des emplois pour les jeunes. Il y a beaucoup de programmes quand même pour cela. Faciliter la création des emplois par les entreprises privées. C'est ça la réalité. Parce que on a montré aux jeunes qu'on peut se faire de l'argent à partir de la politique. Même si on n'a pas une formation de base. Donnez-leur du boulot. C'est ça l'essentiel. Ceux qui sont... Écoutez, chaque année, vous voyez sur le marché, on déverse des licenciés, des gens qui ont le master plein sur le marché. Dès qu'on lance, regardez, récemment on a lancé un concours, j'ai dit, on a dit 175, vous voyez le nombre d'inscrits. On dit police, vous voyez le nombre d'inscrits, ça veut dire qu'il y a un problème réel. Le problème de la jeunesse, c'est le travail. Moi je dis, ce qui doit préoccuper tout le monde aujourd'hui, moi j'ai la révision de la Constitution, c'est pas ça qui me préoccupe. Mais je veux qu'on me dise de 2016 à 2026, bientôt, qu'est-ce que le régime de la rupture a apporté aux Béninois? Parce que je constate qu'on détourne notre attention du bilan du chef de l'État. Avant, c'était l'exclusion des partis de l'opposition des élections. Tout le monde était préoccupé. Quand nous dormions la nuit et que nous confions nos soucis à Dieu pour que le lendemain soit meilleur pour nous, on s'est réveillé un matin, on nous a dit que la Constitution a été révisée nuitamment. Mais personne ne nous dit, de 2016 à 2026, qu'est-ce que le Bénin a gagné? Qu'est-ce que le Bénin a perdu? Qu'est-ce que le prochain président pourrait améliorer pour quand même renforcer notre vivre ensemble, pour améliorer le panier de la ménagère? Mais personne n'en parle. C'est tout comme si, bon, silence, taisez-vous, on continue quoi. Parce que bientôt, on n'aura plus le droit, Paul-Marie Wessou, on n'aura plus le droit de parler, de perdre nos droits civiques. Donc on va attendre que le président fasse déjà 6 ans, et puis la 7e année, on pourra venir faire les bonnes choses. C'est ça qui devrait préoccuper. Parce que moi je dis, au-delà de la politique, ce n'est pas une carrière. Il faut avoir un travail. Parce que vous pouvez quitter la politique à tout moment. Il faut avoir un travail, il faut travailler, il faut promouvoir l'emploi. Mais moi, j'ai dit le ratio, quand je dis ça, les gens trouvent que je suis un peu... Quel est le ratio entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois détruits? Il faut qu'on nous dise la réalité. Quand on a fermé des structures comme la Sonapra, quand on a fermé des structures comme Gof FM, quand on a fermé des structures comme Sika, comme Soleil, beaucoup d'autres radios qu'on a fermées. Kadiaf Common. On a fermé beaucoup de structures qui ne marchent plus. Et tous ceux-là se sont retrouvés au chômage. Est-ce que ceux-là ont retrouvé un nouvel emploi? C'est ça la réalité, parce que ce qui préoccupe le Béninois, mon parent qui est au village, et que quand je prends mon salaire, j'essaie de partager un peu à tout le monde. Mais quand j'ai perdu mon boulot, c'est que j'ai privé ma famille de nourriture. Donc il faudrait qu'on se dise, les jeunes, ce n'est pas de les initier à la politique, c'est de leur apprendre à gagner leur vie à la sueur de leur fonds. D'accord. Et lorsque vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on a gagné avec ce régime pendant les 10 années, je crois que le chef de l'État, dans ses différentes sorties, a toujours dit qu'il ne croit pas avoir tout fait, mais qu'il a fait ce qu'il a pu. Et je crois qu'on va se contenter peut-être de ça. Non, on va pas se contenter de ça. Au moins, nous savons, Paul-Marie Wessou, vous me permettez, on sait au moins que dans le secteur des infrastructures, quelque chose on a fait quelque chose. Oui, au-delà de ça, il y a eu des questions orales avec débat à l'Assemblée nationale, notamment sur le PVI. Qu'est-ce que le Bénin a gagné par rapport au PVI? Ça, c'est important. Le Bénin taxi. D'accord. La destination Bénin aujourd'hui est prise quand même. En matière de tourisme, on a gagné quelque chose. J'aime bien le suivre. Quand il était venu au pouvoir, il reprochait au président Mouriaï d'avoir mobilisé 1200 milliards pour les routes. Qu'on aurait pu prendre une partie de cette fortune-là pour investir. Parce que si vous ne mangez pas bien, vous ne pouvez pas circuler sur les routes. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et 10 ans après, est-ce que nous mangeons bien pour circuler sur les routes? Nous allons peut-être... Je crois que je vais poser une série de questions à laquelle on a investi 13 milliards au niveau du stade de l'Amitié. Le stade a été déclassé. On nous a promis des lycées agricoles. On n'a pas eu les lycées. Le chef de l'État a dit sur ce point que c'est un regret par rapport au lycée agricole. Beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas que rien n'a été fait. Les choses ont été faites. Maintenant, faites-nous le bilan de tout ce qui a été fait
et de tout ce qui n'a pas été fait pour que le nouveau président, on attend la fin du mandat, certainement. Qu'il ait une boussole à partir de laquelle nous pouvons le jauger à la fin de ces 14 ans. Si ce n'est pas Paul Humpert, celui qui prendrait, c'est quelqu'un qui a participé à la gestion de l'État. Je parle du ministre Romeo Wardani. Mais avant, je crois que le chef de l'État nous fera forcément son bilan, avant qu'il ne parte. Vous savez, on a lancé Campus France. Oui. Vous savez combien de Béninois veulent quitter le pays? Campus France, c'est pour aller étudier. Pas forcément. Ce n'est pas pour le tourisme, ce n'est pas pour aller... Vous savez combien de Béninois aujourd'hui cherchent des issues pour aller au Canada? Vous savez combien de Béninois veulent quitter le Bénin? C'est un mirage, parce qu'on leur a toujours dit que là-bas, c'est le Eldorado. Et les gens ont toujours déchanté. Et ils sont toujours revenus c'était l'Eldorado? Faisons en sorte à ce qu'ici soit un aide. Mais comment nous faisons? C'est ce que vous êtes en train de faire. Comment nous faisons quand on nous demande une trêve? Mais comment nous faisons quand on nous demande une trêve de 6 ans? Pour parler développement. Pour parler développement. De quel développement? De quel développement on parle? Nous allons faire un tour du côté de la régie avec Josué Kankoué et on revient juste après. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiquées, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez compris, c'est bien houleux ce débat, mais c'est pour construire la cité. Nous le faisons à notre façon. Je dis encore merci à mes deux co-débatteurs, Alphonse Moïse Soulé et Dr Paul-Marie Wessou. Nous allons enclencher avec le deuxième sujet très rapidement. À qui profite la révision de la Constitution? L'un dans l'autre, dans un enchevêtrement des sujets. On ne saurait parler de cette révision sans parler des élections et tout ce qu'il y a comme corollaire autour de cela. Et donc, je donne la main tout de suite à Alphonse Moïse Soulé. Dites-moi, ce n'est pas une question laconique à qui profite la révision de la Constitution? Le chef de l'État, lors de la rencontre avec le juge, avait dit qu'on ne touchera même pas une seule virgule de la Constitution, qu'il n'a besoin de personne pour lui assurer sa arrière. Et quand vous voyez la révision de la Constitution, le Sénat est plus puissant que l'Assemblée nationale. Le Sénat est plus puissant que l'exécutif. Celui qui sera président n'aura aucune force. Même s'il a la majorité à l'Assemblée nationale, s'il fait voter une loi qui n'est pas du goût des sénateurs, la loi sera relue, revue, corrigée. Donc, c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Oui, il faut lire les attributions. Il faut lire les attributions. Donc, j'ai dit, forcément, et quand vous voyez là, quand le chef de l'État va nommer des gens au niveau du Sénat, les anciens présidents d'institutions vont revenir. Qu'est-ce que cela apporte à mon pays? Qu'est-ce que cela apporte au développement de mon pays? Quand on parle de trêve, politique, pourquoi parle-t-on de quoi a-t-on peur? Parce que, ouais, si des erreurs ont été commises sur 6 ans, ce n'est pas en 12 mois de critique que vous allez et quand même corriger. Et dans une maison, le père de famille qui impose sa loi, on vous dire si je parle, personne ne doit plus parler. Vous avez vu comment ces familles-là tombent en l'air. Parce que quand même l'enfant voit papa en train de faire des erreurs qui peuvent détruire toute la famille, étant donné que papa a instauré la loi du silence, tout le monde se tait, à la fin on constate qu'on est dans le dogme. Les critiques ne sont pas souvent malveillantes. Il y a des critiques constructives. Malgré les critiques de l'opposition, le chef de l'État quand même a eu à faire des réalisations. Est-ce que les critiques de l'opposition ont empêché le chef de l'État d'aller de l'avant? On a déjà, en début de mandat, limité la grève. Ça fait qu'il n'y a pas eu de grève pour bloquer l'administration. Est-ce que les critiques ont empêché que le Bénin soit... Est-ce pour autant une mauvaise chose?
est-ce que les critiques ont empêché le Bénin d'être sur l'orbite du développement? Non, on n'a pas besoin de faire une traite politique parce que si des erreurs sont commises sur 6 ans, il sera difficile qu'en 1 an, que les critiques puissent corriger. Je n'ai pas vu encore un Béninois critiquer le chef de l'État, insulter les gens. Non, souvent les critiques, c'est par rapport à la gestion au quotidien de notre pays. Donc je crois que la Constitution, ce n'est pas ce dont on a besoin. C'est une façon de caporaliser toutes nos institutions parce que le Sénat est au-delà de la Cour constitutionnelle. D'accord. C'est-à-dire que le Sénat aujourd'hui gouverne le Bénin. On n'en est pas encore là, hein? Paul-Marie Roussou, on n'en est pas encore là, puisque cette loi, je l'ai dit, n'a pas été promulguée. Lorsqu'on nous dit qu'il y aura une trêve politique, est-ce que nous avions réellement compris la teneur de ce lexique-là? Est-ce pour autant qu'on ne devra plus jamais dire que telle chose n'est pas bien faite ou telle chose est mal faite ou devrait être fait mieux que ce qu'on est en train de faire? Je voudrais laisser à ceux qui ont assez pensé, à ceux-là qui nous ont envoyé ce groupe de mots-là, nous expliquer dans le fond. Je crois, ça c'est à mon humble avis, on devrait pouvoir leur laisser la main pour qu'ils puissent nous expliquer dans le fond, parce que chacun explique à sa façon. C'est un peu comme les Écritures de la Bible. Chacun en fait son interprétation. Mais quitte à ce que ceux qui connaissent réellement ou ceux qui maîtrisent le contour de ce lexique-là puissent nous le dire. Mais je voudrais déjà vous demander, docteur Paul-Marie Roussou, lorsqu'on regarde tout cela, est-ce qu'on aurait dû réviser cette constitution-là? À jamais. Non, ce n'est pas une thèse, hein? Oui, parce que là, c'est une question de temps. Oui, en 1, 2, 3 mouvements, vous allez me dire, en 1, 2, 3 mouvements, est-ce qu'on aurait dû réviser cette constitution? Non, mais ça dépend de là où on est. Vous êtes où? Analyste. Vous êtes analyste? Moi, je suis un démocrate. Oui. Je suis un, je veux dire... Vous n'êtes pas du parti Les Démocrates, non, vous êtes démocrate. Je suis quelqu'un qui aime la démocratie. Ok, voilà. Et qui a lutté pour la démocratie dans ce pays. D'accord. Et qui, de tout le temps, vit pour la démocratie. Donc, quand vous êtes de ce groupe, oui, eh bien, cette révision n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. C'est votre approche. Je dis, si vous êtes de ce groupe, voilà, cette révision n'a aucun sens. Oh, mais alors, aucun sens, et je vais vous démontrer tout ça tout à l'heure. Allons-y vite, vite. Oui. Mais si vous êtes du camp, vous savez, il y a des gens qui, les yeux fermés, la bouche fermée, même le cerveau fermé, dès que le président Talon dit « Tcho », tout le monde dit « Tcho ». Vous voyez, à peu près, il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, ces gens, vous comprenez, eux, ils peuvent trouver des raisons pour cette révision-là. Et vous avez eu, je ne sais pas, vous avez, à mon sens, été maladroit, je vais dire. Le mot est plus doux. Qui, moi? Oui, maladroit. Ah bon, par rapport à quoi? En parlant de ceux qui ont mis ces mots-là dans la loi, de nous expliquer. Oui. C'est eux qui vont chercher les explications à la Sénat. Oui. C'est-à-dire des lois qu'eux-mêmes ils ont votées. Oui. Ils vont chercher des explications à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle. C'est à ceux-là que vous allez demander maintenant. Les mots là veulent dire quoi? Pourquoi pensez-vous que moi je devrais pouvoir justifier ce qu'ils ont dit? Moi je ne suis pas maladroit. Je leur demande. Non, nous sommes le français est notre langue officielle. Voilà, je leur demande de nous expliquer ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas expliquer parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ce que je vous dis. Ah, ok. Là se trouve on est tous témoins de l'histoire. Voilà. Eux, ils votent des lois, ils vont demander l'explication à la Sénat. Ils votent des lois, ils vont demander l'explication à l'agence qui est chargée de mettre en place la loi. Ils vont demander qu'est-ce que la loi là veut dire à l'agence là. Et quand ça ne les arrange pas, vous savez ce qu'ils font, non? Et ils vont maintenant faire des lois qu'ils appellent interprétatives. Et complétives. C'est complétive aussi. Interprétative et complétive. Voilà. Donc, c'est vous dire que, en fait, moi, je suis navré, hein, sincèrement. Je vais vous donner, Moïse a donné un pan de la problématique de ce qu'on appelle Sénat, là. Moi, je vais vous donner un autre pan. J'ai un article, je ne vais pas citer l'article, parce que jusque-là,
On a dit que la loi est disponible peut-être sur le matinal. Je ne sais pas si c'est là où il faut aller chercher, la loi. Mais moi, je n'ai pas encore vu la loi en complet. Mais j'ai vu un article qui dit ceci. Le Sénat veille au changement de régime et à la transmission du pouvoir d'État dans les conditions pacifiques et républicaines sans que les acquis du développement soient compromis. Oui. Est-ce que vous prenez conscience de la gravité d'un article comme ça dans notre Constitution? C'est-à-dire le Sénat, en réalité, je vais vous dire, c'est l'article 13, depuis 2018, alinéa 3, je crois. Depuis 2018, oui, on s'est embarqué sur le chemin d'instaurer au Bénin le régime chinois. Vous comprenez un peu la façon dont ça fonctionne. Ce qui se faisait, c'est que chaque 5 ans, on refaisait entre eux, là. Ils faisaient match amical entre eux pour reprendre le président et puis chaque 10 ans, on passait la main à quelqu'un d'autre. Et pourtant, la Chine est supra-développée aujourd'hui. Attendez. Malgré ce mode de gouvernance. Attendez, le Bénin n'est pas la Chine. D'accord. Et nous avons vécu, nous autres, un système où le régime est pensée unique et tout avant. Et nous avons vu le résultat. Donc, on veille au changement de régime et à la transmission, de sorte que le pouvoir ne sorte jamais du clan qui a pris le pouvoir en 2016 et que ce clan-là continue de gouverner. Là, ce à quoi ça aboutit finalement en Chine, vous le savez bien, c'est que Xi Jinping a mis fin au système de rotation et est donc président à vie désormais. Et donc moi, je voudrais que nous prenions conscience de la gravité des choses que l'on met là. Non, j'ai une dernière question pour vous. Bien sûr. On va finir avec cette émission. Lorsqu'on regarde même tout ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on devrait reprocher au président Patrice Talon, puisque ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, c'est encore une proposition de loi émanant, s'il vous plaît, émanant des députés de la mouvance, certes, mais le chef de l'État n'a qu'une partition à jouer, promulguer ou non cette loi révisée. Bon, on ira très très vite parce que je m'excuse de le dire, mais les députés qui disent avoir sorti cette loi n'en ont pas l'intelligence. Je m'excuse de le dire. Ils n'ont pas l'intelligence de sortir une loi comme ça. Et eux-mêmes, si vous les asseyez aujourd'hui, que vous leur demandez les vraies conséquences de cette loi, ils ne connaissent pas. Je m'excuse de le dire, mais on va parler de cette intelligence. Ils parlent sur les antennes et on les écoute. Oui. Ils parlent sur les antennes, on les écoute. Oui. Donc, on peut voir s'ils sont vraiment dans l'intelligence de cette loi-là. On peut le voir. Alors, ils parlent, on les écoute. Et ils disent des choses, on les écoute. Donc, ils ne sont pas dans l'intelligence. Vous voyez, ils sont porteurs d'une loi qui vient d'ailleurs. Et cette loi vise, je dis qu'on a installé un régime paternaliste depuis 2018. Et c'est là le parachèvement du régime paternaliste. Donc, le pater va toujours garder les fils. D'accord. Pour que vous laissez de l'espace pour vous. Docteur Paul-Marie Wessou, on vous a entendu. Et ça, c'est un débat qui reste ouvert, même au-delà de ce plateau. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de continuer le débat là chez vous. Et chacun a son opinion de la gouvernance de l'État. Chacun dans sa moule, chacun dans son rôle pourra s'édifier par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau. Alphonse Moïse Soudé, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez certainement quelque chose à dire et ce sera peut-être votre mot de fin. Désormais, vous et moi allons bientôt perdre notre boulot. Et pourquoi? Nous n'avons plus le droit de critiquer. Qui vous l'a dit? Le Sénat va nous arracher notre droit civique. Deuxième chose, la HAC sera bientôt lancée à la trousse de ceux qui vont passer sur le plateau de télévision pour critiquer. La société civile ne pourra plus aller dénoncer les violations de liberté. Et je voudrais demander à tous les Béninois d'aller lire le texte de Martin Nier-Moller quand ils sont venus chercher les communistes. Je leur demande d'aller lire ça. C'est un pasteur qui a écrit le texte quand ils sont venus chercher les communistes. Allez lire ça. Parce que, vous voyez, ceux qui ont voté cette loi
on viendra les chercher dans leur maison. Personne ne peut aller sur les chaînes de plateau pour dénoncer les dérives contre la liberté individuelle. On viendra les dépouiller de leurs biens. Personne ne pourra aller les défendre sur un plateau de télévision. Parce qu'en votant cette loi, ils n'ont pas réfléchi, ils sont passés à l'instant. Diogueno appelle ça le pouvoir de l'instant. Diogueno appelle ça le pouvoir de l'instant. Et le pouvoir de l'instant a une durée de vie. Et c'est bientôt fini. Parce que quand on vote la loi, on a toujours tendance à croire que c'est pour les autres. Mais on va les chercher. On va les punir. Leur famille ne peut même pas aller dénoncer les dérives autoritaires d'un pouvoir sur un plateau de télévision parce que personne n'accepterait les recevoir sur sa chaîne pour être fermés. Donc je dis, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Votre mot de fin. Je dis, la seule chose qui nous reste, c'est que nous avons le regard. Moi, je suis très spiritualiste. Nous avons le regard tourné vers Dieu. Et quand tout semble être impossible à l'homme, au moment où on constate que tout. Et je voudrais en passant présenter mes condoléances aux 3 policiers qui ont disparu mystérieusement l'un après l'autre, les 3 enquêteurs. Il y a un Dieu qu'on adore. Et quand ça dépasse l'homme, parce que tous les matins, des Béninois pleurent, des femmes prient dans leur chambre, Dieu écoutera nos prières. Paul-Marie Ouesso, votre mot de fin? Non, je crois que nous prenons rendez-vous devant l'histoire. Moi, je demande aux Béninois de devenir des philosophes, parce que quelqu'un nous a dit dans ce pays que la philosophie n'est pas importante, de devenir des philosophes. Et quand on devient philosophe, on se lève au-dessus des choses, des activités des hommes, et qu'on regarde ça d'un peu de hauteur. Et il faut qu'on devienne des philosophes, et ne pas désespérer. Parce que j'ai vu la dernière fois un de vos confrères animer un débat, et à la fin du débat, lui qui me semblait soutien du président Talon a presque fondu en larmes en disant que c'est depuis qu'on a voté cette loi que lui, il a perdu la fierté d'être béninois. Et un soutien du président Talon, que lui, il a perdu la fierté d'être et il a fondu en larmes en disant cela. C'est vous dire que beaucoup de Béninois se sentent un peu malmenés par cette loi, mais nous devons devenir des philosophes et garder la tête haute pour aller de l'avant, parce que tout ce qui commence a une fin. Merci beaucoup, Dr Paul-Marie Ouesso, Alphonse Moïse Soudé. Merci pour votre décryptage de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis, vous avez certainement pris du plaisir à nous suivre. Restez connectés sur les plateformes de Speedline TV. Le meilleur reste à venir. Demain reste un autre jour. Prenez soin de vous. Au revoir.